Muriel, c'est l'heure de vous retrouver, Noé Poitvin. On se retrouve. On se retrouve, voilà, enfin, pour la rubrique des sports. Et vous commencez ce matin avec du cyclisme. Et hier, c'était la reprise du Tour de Pologne, qui a été marquée, malheureusement, par une lourde chute. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on retiendra de cette première étape. C'est le néerlandais Fabio Jacobsen qui a chuté à l'arrivée. Les images sont assez impressionnantes. Regardez, à gauche de l'image, on est dans le sprint final à toute vitesse. Le coureur Dylan Groenewegen en jaune et noir coince Jacobsen. On va revoir, regardez, il le gêne avec son coude. On est à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Et vous venez de le voir, une chute terrible pour le néerlandais qui termine dans les barrières. Il est dans un état grave, il a été placé dans un coma artificiel. Et Groenewegen, qui a franchi la ligne en premier, a donc été disqualifié pour comportement dangereux. Et sinon, la bonne nouvelle en cyclisme, puisqu'il y en a une, c'est le Milan-Turin qui s'est aussi déroulé hier. C'est le Français Arnaud Démare qui a remporté la course, la plus vieille course cycliste d'Italie. Pour la petite info, regardez, un parcours très plat qui s'est joué au sprint final. Le coureur français de la Groupama FDJ a réalisé donc une très bonne course avec sa formation. Collectif impeccable. Et son objectif maintenant principal, c'est la course Milan-San Remo qui a lieu samedi. Il peut l'aborder sereinement du coup. Alors une image de foot à présent avec la Ligue Europa et on jouait les 8e de finale, c'était hier soir. Exactement, on avait de belles affiches comme l'Inter Milan face à Retafe. Regardez, les Espagnols ont fait preuve d'initiative mais ils n'ont pas été assez solides. On voit le match, c'est Lukaku qui ouvre le score pour l'Inter à la 33e minute. Il marque du gauche. Voilà, on le voit, un but qui permet aux Milanais de prendre confiance. En seconde période, Retafe rate un penalty. Et puis c'est Eriksen, le milieu de terrain, qui met fin au suspense. Avec ce but, à quelques minutes de la fin du match, donc score final 2-0, l'Inter se qualifie pour les quarts de finale. Et puis autre qualifié, Manchester United face au LASK Linz hier. Regardez, ça avait bien commencé pour les Autrichiens, un premier but, superbe, mais ils sont vite rattrapés avec un but des Mancuniens, puis un deuxième grâce à Anthony Martial. Il marque à la 87e minute, donc 2-1 au total, et les Red Devils rencontreront Copenhague lundi prochain en quart de finale. Alors hier aux États-Unis, il y avait du basket avec de la NBA. Exactement, Joanna. Il y avait même de très belles affiches là aussi en NBA, comme l'Utah Jazz qui rencontrait les Grizzlies de Memphis. Ils se sont imposés. On regarde les images tout de suite. Avec Rudy Gobert, justement, le Français qui a grandement contribué à cette belle victoire. Il est l'auteur de 21 points et 16 rebonds. L'Utah Jazz a pas mal bataillé. Victoire 124-115. L'équipe qui avait perdu ses 2 derniers matchs a saisi une belle opportunité pour se relancer. Et puis, autre match, les célèbres Lakers de Los Angeles qui l'emportent 105-86. L'équipe qui prend la 5e place au classement provisoire de la conférence Est. Et la prochaine échéance pour eux, c'est demain face aux Grizzlies. Alors pour finir, Noé, vous nous parlez d'une performance particulière d'une nageuse américaine. Alors il s'agit de ce qu'on appelle le Milk Challenge, donc challenge le défi du lait. Du lait, fait, exactement. Si on traduit en français. De quoi il s'agit exactement? Eh bien regardez, je vous présente Cathy Ledecky. C'est une quintuple championne olympique. Elle a relevé un défi sur TikTok. Vous connaissez le réseau social? Oui, bien sûr. Voilà, c'est le Got Milk Challenge. Je vous avais dit, en fait, il s'agit de réaliser une performance avec un verre de lait sans le renverser. Et je peux vous dire qu'elle manque pas d'imagination, l'américaine. Voilà, une petite longueur en crawl, tout en douceur, pas mal. Faut pouvoir le faire. Ouais, mais exactement. Et la vidéo, je peux vous dire, elle a fait 2 millions de vues sur TikTok et 4 millions sur Twitter. Incroyable. Belle performance. Et évidemment, regardez à l'arrivée. Il ne reste plus qu'à boire son verre à l'arrivée. Ça peut donner des idées. Voilà, Joanna, peut-être vous allez relever. Non, moi plutôt. J'allais vous le proposer. Non, faut pas compter sur moi pour ça, pas du tout. Bon, malheureusement, tant pis pour moi. Merci beaucoup, Noé. Merci, On vous retrouve demain pour la chronique des sports. Très belle journée à vous.